Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous arrêtez la vidéo. Oui, complètement. Que la guidance soit positive ou négative, cette guidance, elle est faite pour que vous puissiez avancer les scorpions, quoi qu'il en soit. Oui, c'est le but. Alors, reine de bâton inversée et le fou. Alors, la reine de bâton inversée, ah oui, bah, je vais tout de suite parler de confiance en soi. Alors, je sais, il y a des gens qui ont confiance en eux. Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, la reine de bâton, ça peut être un manque de confiance en soi. Ça peut être la méfiance, le manque d'autonomie aussi, cette reine de bâton. Ouais, est-ce que vous êtes méfiant ou méfiante à l'égard de la vie, à l'égard des autres? Est-ce qu'on est solitaire? Est-ce qu'on est introverti? Est-ce qu'on refuse de s'engager vers quelque chose de nouveau, par manque de confiance envers vous ou envers les autres aussi? Bien évidemment, l'un ou l'autre. Parce que j'ai cette carte du fou. Ah, le fou. L'impulsion, l'indépendance, la légèreté, l'enthousiasme, la nouvelle relation, le nouveau départ, le changement imprévu, la chance à saisir. Le fou, il se lance dans une nouvelle aventure, peu importe l'aventure, il ne se pose pas de questions, il y va. Il est enthousiaste, alors homme ou femme, et il est super content d'y aller. Ouais, super content d'y aller dans cette nouvelle aventure. C'est ça, la carte du fou. Mais complètement, quoi. Mais complètement, ouais. On se jette dans le vide, on ose, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Bon, allez, scorpion, du 10 au 16 juillet. Allez, scorpion, du 10 au 16 juillet. Scorpion, du 10 au 16 juillet. Scorpion. On va mettre un peu, hop. Roi de coupe. Scorpion, du 10 au 16 juillet. Ok, alors j'en ai combien? Ouais, non, mais j'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Allez, scorpion, du 10 au 16 juillet. Ouh, je vais me calmer. Ok, allez. 10 de pentacle. Non, je suis désolée, là, je suis obligée de reprendre. Je vais y arriver, hein, voilà, hop. Il est très tôt, ne m'en voulez pas. Et ceux qui m'en veulent, c'est pas grave, j'effacerai vos commentaires. Hein. Allez, pour les scorpions. 8 d'épée. Ok, je prends 9 de bâton inversé. Grande prêtresse inversée. Encore une carte pour vous les scorpions. Ok, 3 d'épée inversé. C'est très bien que le 3 d'épée soit inversé. Ok, j'ai le cavalier de bâton, il est inversé. Donc, effectivement. Alors, j'espère que vous voyez... J'espère que vous voyez tout. Ok. Ouais, j'ai vu le cavalier de bâton qui était inversé. Généralement, le cavalier... Oh, j'ai vu le jugement aussi. Ouais, non, mais alors, 2 secondes. 2 secondes. On s'arrête quand même sur la carte du fou et la carte du jugement. Ah bah oui, tout de même. Parce que le jugement, c'est un nouveau départ. La carte du fou, c'est un nouveau départ. Voyez, le jugement, c'est une régénération, c'est une résurrection. Appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment ça. C'est comme une renaissance. C'est un peu ça, pour moi, la carte du jugement. Donc, pour moi, si j'associe la carte du jugement et la carte du fou, alors il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, ouais, alors bien sûr amoureuse. Alors, c'est une guidance générale, mais je le dis quand même. Oui, bien évidemment. Alors, l'issue est incertaine, mais il pourrait quand même y avoir une nouvelle rencontre amoureuse. Ouais, ça peut avoir quelque chose... ça peut être quelque chose d'inattendu. Mais ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau poste, bien évidemment. Complètement, oui. Le jugement, c'est cet enthousiasme, ce nouveau départ, cette nouvelle relation, cette chance à saisir, peut-être un changement imprévu. Et avec la carte du jugement, la bonne nouvelle,
La libération, le dénouement, le renouveau, l'opportunité, le changement positif. Bah oui, quoi qu'il en soit. Bon, je ne vais pas rester 15 jours dessus. Mais tout de même. Bref. Donc j'avais dit, j'ai le cavalier de bâton. J'ai le cavalier de bâton qui est inversé. Généralement, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il se lance. Il se lance dans l'aventure. Bon, c'est l'action. C'est un cavalier, c'est l'action. Là, il est inversé. Donc, comme il est inversé, il peut y avoir un peu d'éparpillement. Il peut y avoir... Est-ce que vous hésitez par rapport à cette nouvelle aventure? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec le cavalier... Pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec le cavalier de bâton inversé qui fait volte-face? Est-ce que c'est vous qui faites volte-face? Après, peut-être que vous êtes dans l'inaction, mais peut-être aussi, parfois, avec le cavalier de bâton inversé, oui, il y a plusieurs possibilités, hein, j'en suis désolée, ça peut être le fait que vous êtes impatient. Ouais. De toute façon, c'est pas compliqué. Soit vous êtes super impatient et pour l'instant, bah, ça vous gonfle parce que ça n'avance pas, mais ça va avancer. Ou soit vous êtes paralysé par la peur, par le manque de courage. C'est à vous d'adapter à votre situation. Vous savez très bien si c'est l'un ou l'autre. C'est une guidance générale. Moi, je ne le sais pas. Ok. Et j'ai le 5 d'épée. Effectivement, le 5 d'épée, querelle, dispute, hostilité. Est-ce que pour l'instant, vous êtes coincé avec le cavalier de bâton inversé dans quelque chose qui est un petit peu hostile? Est-ce qu'il y a de la compétition avec certaines personnes, des conflits, des adversaires? Vous voyez, c'est possible. On va commencer. Pas la peine de passer 15 jours non plus sur les cartes qui sont en dos de paquet. Ok. J'ai le roi de coupe et j'ai le 10 de pentacle. Waouh. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de bienveillant. Alors vous, quelqu'un d'autre, peu importe. C'est la diplomatie. Oui, l'équilibre émotionnel, je l'ai déjà dit. C'est vraiment ça. Vous pouvez être vraiment en présence d'une bonne nouvelle. Alors financière ou autre. Alors, soit vous pouvez être en présence d'une bonne nouvelle. Après, c'est peut-être vous qui êtes bienveillant, qui êtes mature, qui êtes prêt à vous engager. Nouvelle situation, nouveau travail, nouvelle personne, peu importe. Il y a le besoin de prendre des décisions qui favorisent votre bien-être avec ce roi de coupe. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, pour moi, il y a une décision. Alors oui, le roi de coupe, c'est la bienveillance. Hein, mais c'est aussi le fait de prendre des décisions. Prendre des décisions, peut-être en tenant compte de leur impact émotionnel positif sur une situation. Oui, ah oui, puisque je parlais de votre bien-être. Ok. Et j'ai ce 10 de pentacle. Bien sûr que ça peut parler de bonne nouvelle au niveau des finances, complètement. Mais, pour être plus large, c'est le fait de se réjouir, c'est le fait d'accomplir quelque chose, ce 10 de pentacle, vous voyez? C'est ça. Il y a un accomplissement dans un secteur de votre vie. Alors, peut-être plus un profond désir d'accomplissement aussi. Hein, mais c'est la projection de ce que l'on désire accomplir dans un domaine de sa vie, de ce qu'on veut atteindre. On projette ses désirs. On inscrit ses intentions dans des actions concrètes. Ça va déboucher sur quelque chose de tangible, peut-être des gains, mais peu importe. Oui, peu importe. Ce que vous voulez, vous, ce que vous voulez, c'est le 8 d'épée. Mais vous voulez vous libérer. C'est le 8 d'épée, on n'a plus envie de se sentir coincé, impuissant, enchaîné. Peut-être coincé dans une situation, mais on en a ras-le-bol d'être là-dedans. Vous voyez, on veut plus s'emprisonner. On veut plus peut-être avoir de fausses croyances, vous voyez, se limiter par certaines pensées. On veut plus se sentir peut-être victime dans une situation. Vous voulez vous en sortir. Oui, oui. Il y a peut-être quelque chose qu'on nourrit depuis trop longtemps, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on en a marre on peut s'écraser soi-même, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en ayant une mauvaise estime de soi, on peut se déprécier. Pour moi, vous voulez sortir de quelque chose d'intolérable, de quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous enchaîne. On veut défaire des liens. On a décidé de défaire des liens.
Pour moi, c'est ça. On veut se libérer. On veut que de nouvelles perspectives arrivent. On veut de la nouveauté. On veut profiter de la vie. On veut arrêter de resserrer des chaînes autour de soi. Le fou, la légèreté. Le fou, il profite de la vie. Hein. Ah, mais clairement. Oui. Et il ne se pose pas 40 millions de questions, je le répète. Il ose, il jette dans le vide. Il va à fond dans la nouveauté. Hein. De toute façon, c'est ça. Votre défi, c'est 9 de bâton. Votre défi, c'est 9 de bâton. Il est inversé. Est-ce que vous vous sentez un peu débordé? Vous devez lâcher prise pour moi. Oui, 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 complètement, complètement. On doit peut-être faire face à beaucoup de stress. Il y a peut-être des choses à gérer qui ne sont pas évidentes. Peut-être au niveau du stress. Mais c'est vraiment... trouver le courage de continuer. Vous devez trouver le courage de continuer. Alors, je ne sais pas de... Oui, de continuer pour je vais dire, pour arriver à vous libérer. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, mais c'est ça, oui. Il y a des obstacles qui peuvent vous paraître insurmontables. Ils ne le sont pas. Je vais le répéter, il peut y avoir un manque de confiance en vous. Si c'est le cas, sortez de ce manque de confiance en vous. Il n'y a pas pire que de manquer de confiance en soi. Il n'y a pas pire. Ah oui, il n'y a pas pire. On est son propre ennemi. On a déjà, comme ça, assez de boulets, assez de trolls et assez d'ennemis autour de soi pour s'auto-saboter soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mais complètement. Ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse inversée. Peut-être de sortir de certaines trahisons, peut-être de sortir de certains mensonges, peut-être de sortir de certains regrets. Pour moi, la grande prêtresse inversée, on ne doit pas être dans la vengeance, non. Si par exemple quelqu'un vous a fait du mal, on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a menti, ça, hein. Ne pensez pas à la vengeance, vous perdez votre temps et vous vous faites du mal à vous-même. Passez à autre chose. Autre chose vous attend, de beaucoup plus sympa en plus. Voyez? Oui. Peut-être que vous avez du mal à écouter votre intuition. Eh bien, vous devez écouter votre intuition. Vous connectez ou vous reconnectez peut-être à votre intuition. Complètement, oui. Peut-être que vous avez besoin de vous extérioriser. C'est peut-être ce qui vous aide avec cette grande prêtresse ici. Complètement possible. Mais la grande prêtresse, après, ouais, ça peut être les mystères. Ouh. La réponse, elle est en vous, les scorpions. Connectez-vous à votre sagesse intérieure, c'est ce qui vous aide. Après, il est aussi possible, pour d'autres, qu'il faille, ça se dit, je sais pas, qu'il faille garder des informations pour vous, pour l'instant. Vous allez devoir garder des informations pour vous. Je ne sais pas si ce que j'ai dit avant était bien français, peu importe. 3 d'épée, ben génial, oui, génial, parce que le 3 d'épée est inversé. Donc, donc on sort de quelque chose de compliqué, on sort de quelque chose de douloureux avec ce 3 d'épée. On ne s'enferme plus dans sa douleur, dans ses regrets, dans ses remords, dans tout ce que vous voulez. Le 3 d'épée inversé, il y a de l'optimisme, on va de l'avant, on se reconstruit. On se libère d'une douleur et on se reconstruit. Allez, je recouvre des cartes, je recouvre des cartes pour vous les scorpions. Allez. La carte du fou. Je recouvre la carte du fou pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Intéressant, intéressant. Très intéressant. Puisque j'ai le 2 de coupe, mais il est inversé. Alors, 2 de coupe inversé. Effectivement. Insatisfaction dans une relation. Alors, j'ai envie de vous dire, peu importe la relation, elle n'est pas forcément sentimentale. Mais inégalité, tension, communication difficile, discorde, insatisfaction dans une relation peut-être. Donc, eh ben, on reprend sa liberté. On reprend sa liberté. Avec le fou, oui. Et ouais. Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai un peu envie de dire ça, mais c'est un peu ça. J'ai envie de remettre une quand même, avec ce fou et ce 2 de coupe inversé. Ok, alors, moi j'ai l'impression
quand je vois l'as de bâton inversé et l'autre coupe inversé, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui ne veulent pas de renouveau positif dans une situation, dans une relation. On ne veut pas de renouveau positif avec quelqu'un. Peut-être qu'on ne veut pas pardonner, peut-être qu'on ne veut pas se réconcilier. Alors, on peut pardonner sans se réconcilier aussi, hein, mais pour moi, c'est complètement ça. Je pense que c'est ça. Oui, ouais. Peut-être qu'on ne veut pas donner une deuxième chance à quelqu'un. Alors, c'est pas forcément sentimental, je sais, je le répète. Mais ouais, c'est complètement possible. Complètement possible, ouais. On annule quelque chose. Ouais, on n'a pas envie. Bah, pas envie, quoi. Possible. On a été trop blessé, trop déçu. Allez, basta, stop. Complètement. On s'aperçoit qu'on faisait fausse route avec cette personne. Ouais. Complètement. Bah oui, moi je vois pas. Oui, pour moi c'est ça. Je recouvre le roi de coupe. Ah ouais, bah 6 de coupe. Bah bien évidemment. Alors, ben, le fait de... Alors, ça peut être bien évidemment quelque chose du passé. À bout d'un moment, il faut peut-être laisser quelque chose ou quelqu'un du passé derrière vous, une bonne fois pour toutes. Voyez? Ah, mais complètement. Ou alors, oui, il y a quelque chose, peut-être qui émotionnellement n'est pas forcément évident, vous voyez? Mais, ouais, est-ce que vous êtes dans le passé, dans la nostalgie, dans les souvenirs? Le fou vous dit, part dans l'inconnu. Le fou, il vous dit pas de rester dans votre passé. Il vous dit de partir dans l'inconnu. Alors vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Avec le 6 de coupe, ouais. Oh bah c'était mieux avant. Bah si on y réfléchit bien, bah, peut-être pas tant que ça. Bah non, peut-être pas tant que ça. Mais pour moi, ouais, il y a un truc qui est pas évident. Ou alors une situation ouais, dans laquelle vous êtes depuis un moment. Donc voilà. Ouais. Peut-être que certains scorpions doivent se protéger aussi. Ouais, complètement. Peut-être que vous devez vous protéger émotionnellement hein, par rapport à quelqu'un. Je vais continuer. Je recouvre ce 10 de pentacle. Vous devez faire des choix de toute façon. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas J'ai pas dit que c'était pas compliqué. Enfin, c'est compliqué, mais bon, peu importe. Voilà, parce que le fou est l'as de coupe. Hein. On peut... Alors, je vais le répéter, on peut faire une nouvelle rencontre. Mais là, de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit un nouveau boulot, que ce soit de nouvelles émotions, peu importe. De toute façon, il y a quelque chose là à laisser derrière vous. Vous voyez? Je l'ai dit avec le roi de coupe, il y a des décisions à prendre. Même si on est dans l'émotion, il y a des décisions à prendre. Et vous devez prendre ces décisions. Parce que pour ouvrir une porte, il faut en fermer d'autres. Des fois, tant qu'on n'en ferme pas une, une autre ne s'ouvre pas. J'espère que je suis claire. Ouais, j'espère que je suis claire. Et ben, j'ai le 10 de coupe inversé. Ouais, j'ai le 10 de coupe inversé. Je l'avais pas là, le 10 de coupe. Non, je l'avais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, le 10 de coupe inversé, il y a comme un mal-être. Vous voyez? Il peut y avoir un peu de souffrance. Il y a quelque chose, c'est complètement incohérent. Oui, c'est l'incohérence entre vos valeurs et votre façon de vivre. Il peut y avoir de la frustration, bien évidemment. On ne doit pas refuser de voir une réalité en face. Non. Non, 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 non. Il y a quand même, je vais quand même le répéter, il y a quand même un truc super positif pour vous, hein, avec ce 10 de pentacle. Alors, je ne vais pas répéter le 10 de pentacle, mais bon. Donc oui, complètement. Là, il y a quelque chose pour moi qui ne vous rend plus heureux. Vous n'avez plus envie de partager quelque chose avec quelqu'un. On n'a plus envie qu'il y a peut-être une relation, je ne sais pas, peut-être c'est tiède, peut-être je le répète, on vous a menti, on vous a trompé. Vous voulez un truc authentique, quoi. Bah, tu m'étonnes. Bah, clairement. Je recouvre ce 8 d'épée. Le diable inversé, hein. Oui, se libérer, hein. On se libère de pensées négatives, on se libère de certaines dépendances, on se libère de certaines pensées, on se libère de certaines personnes, on coupe des liens. Pour moi, c'est ça. Oui. Alors, donc, ce que vous voulez, c'est le valet de coupe inversé. Ce que vous voulez, vous, c'est le valet de coupe inversé. Moi, je pense qu'avec ce 8 d'épée et ce valet de coupe inversé, ouais, là, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un, mais de complètement immature, quoi. Complètement possible avec le 6, le valet de coupe inversé. Ah oui, oui. Il y a peut-être de l'immaturité. Il peut y avoir parfois un manque de clarté, voyez-vous.
peut y avoir un manque de clarté. Mais moi, je pense que... J'ai l'impression que ça va être relativement... Ça va devenir clair pour vous, complètement. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est comme si on n'a plus envie de... on n'a plus envie d'être bloqué. On n'a plus envie peut-être on n'a plus envie de se fermer aux expériences nouvelles. Non. Je pense que certains scorpions ont quelqu'un autour d'eux qui n'est pas fiable, quelque part. Et je pense que vous en avez marre de vous sentir enfermé dans cette situation où on n'est pas heureux. Je recouvre le 9 de bâton inversé. Bon. Ce que vous voulez, c'est le 8 d'épée. Et votre défi, c'est le 8 d'épée. Donc votre défi, en même temps, c'est ce que vous voulez. Eh bien, ça tombe plutôt bien, les scorpions. Oui, ben, vous voulez vous libérer. Vous voulez vous libérer. Alors, encore une fois, de quelque chose, de quelqu'un, de certaines pensées, peu importe. Votre défi, c'est de sortir de ces blocages, c'est d'arrêter de vous limiter, c'est de sortir d'une sorte d'emprisonnement, c'est de sortir de certaines limitations. Arrêtez de vous limiter, les scorpions. Vous devez vous libérer. C'est votre défi. Allez, je recouvre la grande prêtresse inversée. Bon, il revient plusieurs fois, celui-là. Alors, je le dis parce que on l'a vu tout à l'heure, et il est de retour. L'as de coupe est de retour. Ouais. Alors, vraiment, hein, nouvelle relation, amour, mais peu importe, c'est la joie et la plénitude. La socialisation aussi, c'est une possibilité. Mais c'est une belle énergie, l'as de coupe. C'est un beau départ, un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Eh bien, j'ai le 6 d'épée. Ben, c'est ce qui vous aide. Votre défi, c'est le 8 d'épée. Ce que vous voulez, c'est le 8 d'épée. Et ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Ce qui vous aide, c'est de prendre le large. Ce qui vous aide, c'est d'avancer, d'aller vers de nouvelles perspectives, peut-être pour certains scorpions, de sortir du passé ou de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis trop longtemps. Ce qui vous aide, c'est peut-être de... Oui, mais c'est ça, hein, c'est de partir. Je ne veux pas le dire autrement, c'est tellement ça. Oui. Avec le 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. Oui, on laisse quelque chose derrière soi. On sait qu'on doit laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. On sait qu'on doit laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir évoluer. Oui. Ne refusez pas d'écouter votre intuition qui vous dit « Mais barre-toi, pars, fuis, progresse, avance, quitte cette situation difficile. » Vous voyez? C'est ça. C'est 5 d'épée, 6 d'épée. Oui, peut-être après la défaite et les difficultés du 5 d'épée. Le 6 d'épée, il vous dit « Sois prêt ou prête à lâcher prise sur ton chagrin, sur tes regrets, sur ton passé. Embarque vers une nouvelle vie. Embarque vers de nouveaux objectifs. » Elle est là, cette nouvelle vie, les scorpions. Il est là, ce nouvel objectif. Vous voyez? Oui. Peut-être qu'on a encore du mal à faire tout à fait face à la situation. Mais il y a peut-être une vérité qui est douloureuse. Je ne sais pas. Parce que des fois, ben, on n'accepte pas l'échec. Mais les échecs, tout le monde échoue. C'est ce qui sert à avancer, à progresser. C'est ça, les échecs. On ne reste pas bloqué sur un échec, non. Le fait d'échouer, ça le fait apprendre des choses. Ça fait grandir. C'est important, oui. Il y a quelque chose que vous devez accepter. Vous devez aller vers ce renouveau. Oh, alors on ne sait pas de quoi il sera fait ce renouveau, parce que le fou, il se lance dans l'inconnu. Hein. Mais il faut aller de l'avant. Laissez derrière vous une partie de votre vie. C'est un départ. Peut-être que, oui, on a de la peine, on a du chagrin. Mais le fait de partir, le fait d'accepter pleinement le changement avec le 6 d'épée, ça va être un soulagement pour vous. C'est complètement ça. C'est une carte remplie d'espoir pour moi, le 6 d'épée. On est embarqué vers un futur meilleur. Ne vous attardez pas sur je ne sais pas quoi, sur je ne sais pas qui, sur ce que vous êtes en train de quitter, sur ce que vous avez quitté. Non, 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 non. Peut-être que pour certains scorpions, c'est peut-être le moment de changer l'opinion que vous avez de vous-même, d'abandonner vos pensées limitantes, d'avancer, d'avancer, d'avancer. Alors oui, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, mais peu importe. Peu importe.
Il y a quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Ce changement va vous faire le plus grand bien. Bon, j'ai pris un peu de temps sur le 6 d'épée, mais bon, tant pis. Allez, je recouvre ce 3 d'épée. J'aurais préféré qu'il ne soit pas inversé. Le 8 de coupe, généralement, on tourne le dos et on se réoriente. Mais oui, le 8 de coupe, on tourne le dos et on se réoriente. Il est inversé. Moi, ne restez pas dans l'indécision. N'ayez pas peur du changement. Arrêtez de stagner, les scorpions. Mais pour moi, c'est complètement ça. Oui, oui. Il ne faut pas vous dire que ce n'est pas le bon moment pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour reprendre une liberté, pour partir vers l'inconnu. Non, il ne faut pas vous dire qu'il vous manque quelque chose ou que ce n'est pas le moment. Il ne vous manque rien. Vous avez tout. Comprenez? Il ne vous manque rien. C'est ça. Je viens de le dire. Hein. Peut-être, oui, changer l'opinion que vous avez de vous-même. Pour moi, vous pouvez aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Non, il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez vous reconstruire. C'est quand même ça. Allez, j'en remets une avec le 3 d'épée inversé et le 8 de coupe inversé. Eh ben, super. Ben, j'ai le 6 de bâton. J'ai le 6 de bâton qui parle d'aller de l'avant, qui parle de récompense, qui parle de victoire. La victoire sur les épreuves, la victoire sur les difficultés, c'est ça, le 6 de bâton. Ouais. Alors, peut-être qu'il faut encore un peu de temps, peut-être que je ne sais pas, mais bon, moi j'ai quand même le fou qui vous dit, vas-y, lance-toi, lance-toi. 8 de pentacle. 8 de pentacle, pour moi, c'est travailler à l'amélioration d'une situation. Alors, peu importe, hein, que ce soit financière ou autre, on s'en fiche. Mais c'est ça, oui, oui. C'est modifier, avoir le désir de modifier certaines circonstances dans sa vie. Parce qu'on veut améliorer sa situation. On veut augmenter sa satisfaction globale. Bah, tu m'étonnes, oui. Pour moi, le 8 de pentacle, en travaillant sur une sphère de vie, ça impacte sur tous les autres aspects de votre vie. Je pense que vous êtes en train de travailler pour améliorer une situation. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de vous jeter dans le vide. Alors oui, c'est une façon de parler. N'ayez pas peur de prendre ce nouveau départ. Non, il ne faut pas avoir peur de prendre ce nouveau départ. Le fou, il saute dans le vide avec la force de la foi, de sa foi, et il devient la meilleure version de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la carte du fou. Oui, oui, oui. Alors, peut-être que ça fait prendre un risque de se mettre en action. Mais vous ne pouvez pas rester, pour moi, dans cette situation-là, dans laquelle vous n'êtes pas bien. Mais bien sûr que non. Le fou, il est prêt à s'envoler. Vous voyez? C'est ça. Il est prêt à s'envoler. Il va décoller. Il est prêt à s'envoler, c'est ça. Le fou, il est bientôt prêt à entamer la grande histoire de sa vie. Et vous avez cette possibilité en cette semaine, les scorpions. Oui. Allez, scorpion, du 10 au 16 juillet. On va tout faire tomber encore et encore. Scorpion. Oh, mais dis donc. Scorpion, 10 au 16 juillet. Allez. Scorpion, 10 au 16 juillet. La folie des grandeurs. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur, peu importe le projet. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. C'est tellement ça. Oui, oui, complètement. Ne craignez rien pour moi avec la carte du fou. Oui, oui, non, il ne faut rien craindre. C'est complètement ça. Ouais. Lancez-vous dans l'inconnu, lancez-vous dans le vide. Peut-être aller au bout d'une quête, hein, moi je ne sais pas. Mais ouais. C'est aller toujours plus loin vers l'avant.
Voilà les scorpions, je vous souhaite une très très belle semaine les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.